Bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Louis, d'EchtMilitaria.com et aujourd'hui, j'ai devant moi 6 de ces couteaux Waflücher Berlin très rares. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de vous montrer les différences et les similitudes entre ces couteaux, ce qu'il faut rechercher sur un original, à quoi faire attention avec les copies, et oui, simplement d'approfondir un peu le sujet de ces couteaux. Comme ils sont assez rares, on n'en croise pas souvent et il n'y a pas beaucoup d'informations à leur sujet dans les livres. L'histoire de ces couteaux est très controversée. Les gens ne savent pas vraiment d'où ils viennent. Certains disent une chose, d'autres en disent une autre. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'aime simplement ces couteaux et leur valeur pour les collectionneurs. Alors, voyons simplement comment ils sont fabriqués et leur qualité parfaite et magnifique. Donc, on peut voir qu'ils se ressemblent tous à peu près. Eux, ils ont tous ces poignées en bois de serre. Eux, ils sont rivetés avec 3 vis de poignée. Donc, ça, c'est, toujours pareil. On a ce fourreau de style baïonnette. C'est exactement le même que celui d'une baïonnette de parade de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont tous des quillons en acier. Ouais. Donc, c'est une plaque d'acier qu'ils utilisaient. Et laissez-moi vous montrer sur celui-ci, par exemple, c'est une construction assez basique. On a une plaque centrale en acier juste ici, qui est la même plaque que la lame. Donc, ça traverse tout le couteau et je peux vous montrer une photo. J'ai trouvé en ligne une de ces couteaux démontés avec la poignée où l'on peut vraiment voir cette, plaque centrale qui traverse tout le couteau. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je peux mentionner. Avec les contrefaçons, la plupart du temps, ils utilisaient des baïonnettes de parade originales, standard. On peut en acheter pour, genre, 100 € ou 150 €. Ensuite, ils utilisent les lames pour fabriquer un couteau Waflücher Berlin comme celui-ci. Bien sûr, la lame ne traverse pas tout le couteau avec une lame de baïonnette classique. Donc, ça, c'est déjà un gros indice. Bien sûr, il faudrait l'ouvrir pour voir ça, mais il y a beaucoup d'autres choses à vérifier. Elles sont toutes marquées du poinçon Chao à l'avant de la lame. Alors, laissez-moi vous montrer ce marquage vraiment net. Chao, qui est très probablement le fabricant. Encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous pouvez trouver des informations sur les forums. Ensuite, de l'autre côté, on a le poinçon Waflücher Berlin et c'est de là que ce couteau tire son nom. Et puis sur le dos, il y a ce poinçon H. Ils l'ont tous. Vraiment, vraiment intéressant. Et ici, on voit clairement 2 rivets bien visibles dans ces plaques d'acier de chaque côté. On a aussi une vue très nette de cette poignée. C'est un très bel exemple. Ouais, on n'en trouve pas vraiment dans un aussi beau état. En voici un autre, aussi avec un tampon en cuir, Schau, Waflücher Berlin et un poinçon H bien visible. Même très belles poignées, même si elles sont toutes différentes bien sûr, car elles sont faites avec du vrai bois de serre. Et encore une fois, une lame très propre. Nous avons des attaches marron sur ceux-ci, ces deux-là. Noir sur celui-ci, marron et marron. Donc, cela diffère également. Alors vous pouvez voir. En voici un autre. Plutôt sympa aussi parce que celui-ci est numéroté. Donc Waflücher Berlin au dos, le H juste ici. Et puis ici nous avons le tampon Schau avec le numéro. Laisse-moi te montrer. 235. Et nous pouvons également retrouver ce numéro sur ce fourreau si nous le déplaçons vers le bas. 235. Donc, tous ces éléments n'étaient pas numérotés,
Mais parfois nous les trouvons numérotés et lorsqu'ils correspondent, c'est bien sur une belle touche également. Celui-ci a un porteur de la Luftwaffe juste ici. Luftwaffe Forest Green, donc vert, mais avec la bande grise de la Luftwaffe. Vraiment cool. Celui-ci est un exemplaire numéroté, il est en fait numéroté 2 fois sur la garde croisée 207 660 ou 099. Laissez-moi zoomer là-dessus. Il est en vente sur mon site web en ce moment. Encore une fois, une lame propre également. Mais le fourreau n'est pas numéroté. Donc, pas de numéro sur ce fourreau. Et puis peut-être le plus intéressant ici, clairement dans le meilleur état avec cette magnifique lame. Tampon du lion Waffen Luftwaffe très net. Je veux vraiment vous montrer comment ces marquages sont faits parce que vous ne les trouverez pas autrement que comme ça. Il faut que ce soit de cette qualité. Vous pouvez aussi voir le croisement du grain. Mais celui-ci a un porte-épée très intéressant. Donc, si on regarde de plus près, ce n'est pas l'un de ces porte-épées verts de baïonnette forestière. On peut voir que la bande ici est en fait bleue. Très intéressant d'avoir ce nœud argenté et vert. Et puis, encore une fois, cette bande bleue en bas. Donc, jamais vu ça auparavant, jamais trouvé dans les livres. Mais à quel point est-ce intéressant? On peut vraiment voir avec ce porte-épée la combinaison de la Luftwaffe et de la foresterie. Et on voit bien la différence de couleur, bleu et vert. Donc porte-épée ultra rare. Vraiment génial. J'ai donc sorti tout ça de ce fourreau parce que je veux vous montrer quelque chose de très intéressant, qu'on voit toujours sur ces couteaux. Les lames, elles sont faites à la main, fabriquées. Et on peut voir que les pointes de la lame sont, genre, toujours un peu de travers. Elles ne sont pas parfaitement droites. Et on voit ça tout le temps sur ces couteaux. C'est super intéressant. Donc on peut voir que cette lame-ci a été un peu aiguisée, mais on voit bien qu'elle n'est pas parfaitement droite près de la pointe. En voici une autre juste ici. Encore une fois, elles ne sont pas comme les baïonnettes de parade, parfaitement droites. Celle-ci, la lame n'est pas terrible, mais encore une fois, on voit cette pointe de travers juste ici. Et là, on a clairement des lames en super état, presque neuves, avec beaucoup de stries croisées. Encore une fois, cette pointe n'est pas parfaitement droite. Elle part un peu vers la gauche depuis notre point de vue actuel. Elles ont toutes ça. C'est dingue. Alors, est-ce un détail à surveiller pour juger si un de ces couteaux est authentique? Ça peut clairement être un indice pour savoir si c'est un bon exemplaire quand on en a un entre les mains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir apporté pas mal de nouvelles informations. Peut-être que ça vous aidera à l'avenir si vous souhaitez acheter un de ces couteaux. Ça a vraiment sa place dans toute collection de dagues allemandes. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil à mon site web, etchedmilitaria.com, si vous aimez les armes gravées de la Première et de la Seconde Guerre mondiale allemande. Passez une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.